Bonjour à tous, après une petite semaine de pause et une belle qualification contre Barcelone, nouvel épisode de Un jour, un maillot. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du maillot 96-97 et notamment de la légère différence qui existe entre la version pro et la version boutique. Grâce à la boutique #Paris, j'ai la chance de vous présenter une version pro portée ou du moins préparée pour le numéro 18 de l'époque, Romeo Calenda. Si vous ne vous rappelez pas de ce joueur, c'est normal, il n'aura pas marqué vraiment l'histoire du club, il a seulement joué 5 matchs. Pour la troisième saison de suite, en 96-97, le PSG utilise un maillot Echter à domicile et un maillot Echter inversé à l'extérieur. Le col V de la version 95-96 est remplacé par un col polo, un liseré de couleur rouge qui vous rappellera aussi le maillot de France 98. Le tissu, lui, est sublimé par des logos du PSG et une petite étoile que l'on retrouve par-ci par-là. On notera également que la version extérieure que je vous présente est l'inspiration principale du maillot extérieur de 2020-2021. Il a été porté notamment par Loco, Ngotti, Rai, Leonardo, Le Guen ou encore Laurent Fournier. Ce maillot a une histoire particulière car c'est avec celui-ci, du moins sa déclinaison Europe, que le PSG ira se hisser pour la deuxième année consécutive en finale de Coupe des Coupes. Battu cette fois par le FC Barcelone de Ronaldo. On n'oubliera pas non plus la super Coupe d'Europe contre la Juve de Zidane en janvier 87 où on perd 6-1 au Parc. Niveau national, le PSG finira deuxième dauphin du Monaco des futurs champions du monde. Barthez, Trezeguet, Henry ou encore Emmanuel Petit. Pour revenir un peu aux détails, comme vous pouvez peut-être le voir, il existe une toute petite différence notable entre le maillot que je porte et le maillot qui est exposé ici. Cette différence se fait principalement au niveau du sponsor, qui est sublimé à l'intérieur même de la matière, alors que sur la version boutique, il est floqué en feutrine. Chose importante aussi, c'est la présence du flocage Opel à l'arrière du maillot, floqué à la place du nom. En 96-97, les noms étaient encore très peu floqués à l'arrière des maillots, et les maillots que vous pouvez trouver sur Vinted, eBay ou les autres sites de revente avec des flocages souvent rail sont souvent des maillots refloqués. Dernière chose, à l'inverse des maillots précédents et futurs, on note la présence de l'étiquette authentique réplica, normalement réservée uniquement aux maillots boutiques. Seule différence donc pour reconnaître la version pro et la version boutique, c'est le flocage du Opel ou encore la présence du logo Opel ou non. Dans la version Europe, le maillot était comme ça. Ou encore le fait que le maillot soit manche longue ou pas. Sur ce maillot là, il y a un petit patch LNF qui n'est pas rectangulaire comme d'habitude, ce qui prouve bien que ce maillot a été un maillot préparé ou porté pour le joueur. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube ou Instagram et à me soutenir sur Utip. C'est une plateforme qui permet de rémunérer les créateurs de contenu. Ça vous permettra d'acheter un micro, d'acheter une caméra, d'acheter ce genre de choses. Voilà. En tout cas, je vous remercie et merci encore à la boutique #Paris pour les petites informations qu'ils m'ont données en plus sur le maillot. C'est une boutique vintage qui se trouve au 84 avenue des Champs-Élysées, dans le 8e à Paris. Merci à tous et à bientôt.